Salut tout le monde, donc du coup nouvelle journée aujourd'hui, on est toujours à Kyoto. Le programme de la journée, du coup on va aller à, vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu, un endroit où il y a des torii carrément alignés là. Il y a des centaines de torii alignés, donc on va aller là-bas. Et aussi on va aller dans un endroit où il y a plein de statues, genre une centaine de statues. Pareil, bon ça va être impressionnant je pense. Et là du coup je sors d'un espèce de 7-Eleven qui s'appelle Deli Amazaki. Et voilà, j'ai pris mon petit déjeuner comme d'hab. Si vous voulez voir ce que j'ai pris comme petit déjeuner, il faut regarder les vidéos TikTok. donc voilà, allez let's go, c'est parti pour Inari Shrine. Allez let's go. On se trouve du coup devant le plus grand temple Shinto du Japon, qui est au sud de Kyoto. Qui a été construit en 711 je crois, sur Wikipédia. Et voilà, c'est Fushimi Inari. On le connaît notamment pour ses milliers de torii. Vous allez voir, on va entamer l'ascension et vous allez voir, c'est assez incroyable. On va monter, là il y a beaucoup de touristes, c'est un site très touristique. Mais l'idée c'est de monter un peu plus. On monte un peu plus et plus on monte en fait et plus il y a moins de touristes. On pourra prendre des belles photos, des belles vidéos. Du coup, allez c'est parti, let's go. Bon, je sais pas si vous me voyez là actuellement, mais du coup là on est à 20 minutes de marche déjà. C'est vrai que ça monte, mais après, bon, si vous avez le physique, vous montez ça tranquille. Hein. Et du coup, derrière là-bas, on voit au loin, il y a Osaka, Kyoto, et derrière, de l'autre côté, derrière les arbres, il y a un bâtiment, le bâtiment de Nintendo. Voilà. C'est information, voilà, c'est une japonaise qui m'a donné cette information. Et du coup, autre information que j'ai oublié de dire avant de faire la montée, c'est qu'en fait le temple, le sanctuaire ici, il est dédié à la déesse Inari, du coup, la déesse du riz. Et c'est aussi, les gens ils font des vœux pour avoir de la richesse, etc. Donc on verra si on a l'énergie pour monter tout en haut, mais je pense que ouais. Et let's go, c'est parti. Donc là on est à 20 minutes et je vous ferai un petit point quand on arrivera un peu plus en haut. Let's go. Mise à jour sur la montée. Genre là, on n'est même pas 5 minutes après. Hein. 5 minutes après. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'en haut, il y a, de ce que j'ai compris, il y a 7 sanctuaires. Et notamment, il y a aussi un point de vue. En fait, il y a une carte, il faut bien regarder. Et sur la carte, c'est indiqué ce point de vue là. En vrai, point de vue incroyable. Le point de vue ici est beaucoup mieux que l'autre précédent là. Donc voilà. En plus, personne vient. Il n'y a personne ici carrément. Allez, let's go, on continue. On va voir les sanctuaires. Let's go, c'est parti. Il faut faire attention ici parce qu'apparemment il y a des sangliers et des singes. Je savais même pas qu'il y en avait ici sur ce montagne là, enfin ce côté là. Moi je flippe par des singes. J'espère qu'on va pas croiser de singes. Du coup après 10 ou 15 minutes de marche encore une fois. Par contre là les derniers mètres là c'est vraiment très pointu. Donc on est à 233 mètres de haut. Et devant le petit temple qui fait partie des 7 temples ici sur le mont. Et voilà, après c'est une expérience quoi. Et comme je vous ai dit, il y a certaines personnes, genre c'est des petits, ils montent carrément en haut. Carrément ils montent en haut, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc on va redescendre. Je vais essayer de prendre des vidéos, là, comme là maintenant on est en descente. Donc let's go, c'est parti. Du coup c'est bon, on est arrivé en bas au niveau de la gare. Donc en tout j'ai pris 1h45 aller-retour. Bon après moi je marche assez vite, voilà.
Et du coup je suis pas fatigué, la descente est beaucoup plus facile que la montée. Et voilà, let's go. Donc maintenant on va à Sanju Sangendo, le temple bouddhiste aux 1001 statues. Donc c'est parti, let's go. Bon, du coup là on est en direction du temple là, comme je vous ai dit, et là actuellement il est 12h30 et donc c'est pour ça que là on s'est arrêté dans un petit café. Comme d'habitude on a galéré pour trouver un resto et là du coup on s'est arrêté dans un petit café qui font des sandwichs, un peu tout ça quoi. Et voilà, donc moi j'ai pris sandwich classique, jambon, et là c'est sandwich avec du porc, je crois, du porc grillé, un truc comme ça. Et voilà, donc on va goûter ça. Mais c'est compliqué à chaque fois de galérer à trouver des restos. Bon, let's go, on va goûter ça. Du coup en vrai c'était vraiment bon. Genre le pain il était aérien et tout, bien moelleux. La croûte voilà, se croustillait un peu. Et l'équilibre entre la viande et les crudités était parfaite. Donc en plus j'aime bien quand la sauce est bien acide et tout. Et ça c'était parfait. Genre si je pouvais donner une note. En plus je pensais que peut-être que ça allait pas me rassasier, mais en fait si ça, les 4 bouts là, en fait ça cale. Hein. Ça cale de ouf. Donc pour moi c'est un 10 sur 10. Bon du coup en dessert on a pris ça là. C'est un truc au café avec une boule de glace au milieu là. À mon avis c'est du classique hein. C'est du classique, mais en fait ici ce qu'on a constaté ici au Japon c'est que du coup les glaces, je sais pas comment ils font, mais les glaces sont vraiment pas mal ici. Les glaces sont vraiment pas mal, donc on va goûter ça. Donc du coup on est arrivé au temple Sanju Sangen. Donc en fait on peut pas filmer à l'intérieur, mais donc à l'intérieur il y a 1001 statues de la déesse Kannon qu'on peut retrouver notamment à Asakusa, pareil. Et ce qui est intéressant c'est du coup il y a 1001 statues de Kannon et au centre il y a vraiment une grande statue avec voilà, une grande statue de Kannon. Et tout devant il y a 23 ou 28 je sais plus statues de gardiens, notamment des gardiens bien connus comme Bishamon, le guerrier du tonnerre, enfin il y a plein de gardiens bien connus de Ashura par exemple. Donc voilà. On continue, du coup le temple, l'intérieur du temple on peut pas filmer, mais le jardin on peut filmer. Donc on va faire quelques plans du jardin et voilà, je vous laisse admirer un peu le jardin. Let's go, c'est parti. Donc définitivement ce temple là vaut vraiment le détour parce qu'en fait comme je vous ai dit à l'intérieur c'est incroyable, franchement c'est très impressionnant. Et par contre de l'extérieur pour l'instant il n'y a que cette partie là qui est ouverte, enfin je sais pas, c'est en travaux, mais en tout cas l'extérieur le jardin est pas ouf. Après ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes, donc vous pouvez vous poser là dans le jardin, dans ces parties du jardin et vous reposer un peu. En plus ça coûte pas très cher, je crois 600 yens, donc voilà. Donc si vous venez ici à Kyoto, franchement c'est un truc à faire. Bon, du coup il est 19h02. Entre temps on est parti dans un magasin vintage qui vendait des kimonos d'occasion, etc. Donc j'ai acheté un yukata d'intérieur. Sûrement je vais vous mettre l'image ici. Et aussi du coup, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai testé un coiffeur japonais. Et regardez les résultats. Bon, c'était du coup 10 € environ. Et ça a duré environ 30 minutes. J'ai juste dit de faire un petit dégradé là. Regardez le résultat. Mettez une note sur 10. Bon, je sais que d'habitude j'ai une coupée aussi éclatée, donc bon, mettez une coupe sur 10 sur le dégradé là.
Mais en vrai c'était très sympa, il était très sympa, enfin on n'a pas parlé du tout, mais bon, en termes d'hygiène c'était assez carré. Il a bien mis de l'eau partout sur les trucs et tout, bon voilà, en termes d'hygiène c'était carré. Mais par contre il a pris vraiment du temps pour couper mes cheveux. Je sais pas s'il a l'habitude de couper des cheveux comme ça, mais genre d'habitude quand tu coupes quand tu coupes au ciseau, normalement tu dois un peu mouiller les cheveux ou quoi. Lui je sais pas, il a fait l'inverse, il a séché les cheveux carrément. Bah moi mes cheveux sont secs et tout, donc il a du mal à couper avec les ciseaux je pense. Mais bon, chacun ses techniques, bon au final voilà on a au final on a ces résultats là. Bon bah du coup il est 19h03 comme j'ai dit, on va essayer d'aller chercher un resto. La galère commence, mais du coup on va essayer de chercher un resto. Et voilà, c'est la dernière nuit ici à Kyoto. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, de nouveau au resto. Là, du coup, on va prendre un. J'ai pris un udon. Donc là, c'est un udon froid. Et là-bas, c'est un udon chaud. Avec dedans des crevettes, poulet, tout ça. Et je vais leur demander comment on mange ça parce que du coup j'ai jamais mangé ça froid. Donc je vais leur demander comment ça se passe, comment ça se mange quoi. Pas faire la même erreur que la dernière fois. Allez let's go, on va goûter ça. C'est parti. Du coup apparemment il faut mettre les pâtes là-dedans. On fait n'importe quoi, mais voilà. Et après, il y avait des espèces de boules de sauce ici, il y avait un wasabi, un truc comme ça. Et apparemment il m'avait dit qu'il faut mettre là-dedans. J'ai mis là-dedans mais je suis pas sûr que c'est ça. Ça change pas du tout le goût de la sauce. Mais sinon les udon voilà, ça glisse bien. Ça glisse bien. Après la sauce c'est un peu salé quoi, voilà. Mais ça glisse bien. Et ça du coup, c'est pour mettre les tempura dessus. C'est assez salé. Il y a du curcuma je crois dedans. Je suis pas sûr. J'ai de la merde. Mais ça relève bien le tempura. Du coup c'est un 8 sur 10, c'est validé. 8 sur 10. Bon du coup j'ai pas fait la outro hier, donc là aujourd'hui carrément on est déjà à Okayama. Donc si vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, partagez la vidéo, tout ça vous connaissez. Et on se retrouve du coup tout à l'heure dans le prochain vlog, enfin voilà un prochain jour à Okayama. Allez let's go, ciao, à plus.